Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux de combat les plus étranges. It's over now. Not worth the effort. Pour cette liste, on va classer les titres les plus étranges et les plus bizarres dans le genre du jeu de combat. Nous n'inclurons pas Marvel contre Capcom ou Super Smash Bros, car les crossovers sont assez communs de nos jours. Vous pensez connaître un jeu de combat encore plus étrange? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Fighters Megamix. Oui, je sais bien que c'est ironique d'inclure ce jeu de combat, alors que je viens de dire que nous n'inclurons pas les crossovers. Mais Fighters Megamix mérite une place ici car il s'agit d'un crossover qui ne contient aucun des personnages auxquels on pourrait s'attendre. Bien qu'il comprenne à peu près tous les personnages de Virtua Fighter et de Fighting Vipers, il offre également plusieurs personnages secrets, disons, surprenants. Bean la Dynamite et Bark l'ours polaire de Sonic the Fighters, la voiture Hornet de Daytona USA, un personnage qui n'existait que dans le prototype de Virtua Fighter, et un gros jambon intelligent. Numéro 9, Skullgirls. Ne vous méprenez pas, Skullgirls est un jeu fantastique et le préféré de l'un de nos rédacteurs. L'action est énergique, les animations dessinées à la main sont magnifiques et il convient aussi bien aux joueurs solitaires qu'aux jeux en multijoueur. Vous devez admettre cependant que la liste de personnages est un peu hétéroclite. Une nonne démoniaque, une infirmière ninja, une écolière avec des cheveux parasites, une petite fille style dessin animé, sans parler de la boss finale du jeu, une femme de chambre munie d'un aspirateur squelette. Numéro 8, Slap City. Depuis que la scène indépendante a explosé dans les années 2010, beaucoup de studios se sont essayés à recréer Smash Bros. Certains sont corrects, d'autres sont sacrément bons. Et puis, il y a Slap City, le mouton noir de la bande. Pas de connotation négative ici, c'est juste que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi excentrique et hilarant. Non mais regardez ça, quel autre jeu de combat a un homme d'affaires torse nu, une pierre précieuse intelligente style Zoro et un canard musclé? Le surnom de ce jeu, ça devrait être Super What the Fuck Bros. Numéro 7, Arm Joe. C'est une chose d'avoir une liste de personnages loufoques et bizarres, mais c'est une chose de puiser son matériel source dans un tout autre médium. C'est le cas avec Arm Joe. Seuls les fans de drame, de comédie musicale et de théâtre pourraient reconnaître ce qui se passe vraiment ici. Vous n'avez toujours aucune idée de ce que ça peut être? Eh bien, Arm Joe est un jeu de combat avec les personnages des Misérables. Ah non mais il y a bien que les japonais pour faire une version Street Fighter de l'œuvre classique de Victor Hugo. Numéro 6, Thames Fighting Hurt. Quand on y pense, un jeu de combat Mon Petit Poney, ça pourrait être sympa. Mais pas sûr que Hasbro serait heureux de voir leur joli petit poney cracher des arcs-en-ciel et se fouetter de leur crinière. Alors Lauren Faust, créatrice de My Little Pony Friendship is Magic et le développeur de Main Six Inc. ont concocté ce jeu. En plus du système de magie, les joueurs peuvent se plonger dans un mode histoire unique, des mini-jeux et même un mode qui transforme le jeu en un dungeon crawler. Il y a même un mode d'entraînement complet pour vous aider à maîtriser rapidement toutes les commandes et les mécanismes. It's over now. Not worth the effort. Numéro 5, BCV Battle Construction Vehicles. Non, vos yeux ne vous trompent pas. Ce jeu de combat est sorti sur la PlayStation 2 en Europe et au Japon seulement.
Et oui, les joueurs s'affrontent dans des véhicules de construction comme des excavatrices ou des bulldozers. Comme si le jeu ne pouvait pas être plus étrange, il y a toute une intrigue présentée en animé qui tourne autour de l'amour du personnage du joueur pour sa demi-sœur. J'étais prêt à essayer ce jeu jusqu'à ce que j'entende parler de cette intrigue ridicule. Vous voulez savoir quelque chose d'encore plus fou? Ce jeu a été développé par Ardink, qui a développé quelques jeux Sword Art Online ainsi que l'attendu Project Triangle Strategy. Iron supplement. How's that? Numéro 4, Fight of Gods et Fight of Animals. Punishment fist. Holy light. Punishment fist. Holy light. Nous mettons ces deux jeux ensemble parce qu'ils proviennent du même développeur, Digital Crafter, et qu'ils sont tous les deux des jeux de combat assez solides. Alors que Fight of Gods vous permet d'incarner des divinités religieuses et mythologiques, Fight of Animals est un peu plus genre, même avec ses chiens musclés, ses baleines et ses chats. Les deux titres sont absurdes avec leur perso et leur sens de l'humour. Vous voulez voir un écureuil magique combattre un costaud corbeau, ou opposer le Père Noël à Odin ou Jésus à Zeus? Aucun problème. Et en plus, vous risquez d'apprécier les contrôles qui sont exceptionnels. Numéro 3, Super Dream Bros. Eh bah, c'est la guerre du soda en jeu vidéo. Choisissez votre boisson préférée et affrontez celle que vous détestez en tant que mascotte de la marque. C'est votre chance d'affirmer que la compagnie rouge est de loin supérieure à la bleue, ou la verte. Non mais sans blague, Super Dream Bros possède un système de combat fantastique et il ne coûte que quelques euros. Il est toujours en early access au moment d'enregistrer cette vidéo, mais le développeur continue d'ajouter plus de personnages, plus de cosmétiques et organise même des événements en ligne, comme des tournois. Numéro 2, Fight Crab. Honnêtement, j'ai été surpris de voir un si grand nombre de joueurs se lancer sur ce jeu à sa sortie. Mais après y avoir joué, je peux confirmer que même si les commandes sont plutôt imprécises, ça ne fait que contribuer au ridicule de l'expérience. Vous incarnez un crabe, un homard et autres crustacés géants, tout en maniant des armes incroyablement mortelles qui vont du katana au couteau en passant par le sabre laser et même Excalibur. Si vous aimez vos jeux bizarres et excentriques, alors Fight Crab vaut vraiment le détour. Avant de vous révéler le jeu de combat le plus chelou de tous les temps, voici quelques mentions honorables. Ouais, Balls. Tout le monde est fait de balles. La série Clay Fighter, Sumo Senta, Bonhomme de neige tueur et Monsieur Crotte de nez. La série Nidhogg, combat amusant mais c'est complètement bordélique. Chez Watch Mojo français, il n'y a rien de trop bizarre dans nos vidéos. Non, je crois pas, hein. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin d'activer les notifications, histoire d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos, et comme ça, ne rien rater. Numéro 1, Sausage Legend. Contemplez, simple mortel, la gloire qu'est ce jeu. Choisissez votre morceau de viande préféré et allez en ligne pour entrer dans la légende de la saucisse. Et c'est pas une blague. Comment osez-vous vous moquer d'un jeu qui vous permet d'incarner 51 saucisses différentes, qui dispose d'un moteur physique magistral et qui est gratuit sur votre téléphone? Je parle du Dark Souls des jeux de combat ici, alors un peu de respect s'il vous plaît. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.